Voici à présent un festival haut en couleurs. L'Afrique résonne à partir de ce soir à Saint-Denis avec une multitude de groupes du continent noir. Africolor, c'est son nom, a maintenant acquis un véritable rythme de croisière. Sur place, Rouzana Vanissian nous fait le tour d'horizon du Cru 94. On m'a proposé de faire un festival pour pouvoir ouvrir son théâtre toute l'année. Donc au mois de décembre, au moment de Noël, c'est difficile de monter une pièce. Et puis deuxièmement, c'est aussi un moment où c'était pour moi complètement évident de l'ouvrir sur la musique africaine. D'abord, c'était une idée, c'est-à-dire l'idée de moi en tant que programmateur, que ces musiques africaines faisaient partie de ma vie quotidienne et culturelle et que c'était totalement normal, au même titre que j'allais dans les concerts de rock, de programmer des artistes qui venaient du continent africain. L'année 2000-2010 où le festival devient départemental. D'un point de vue esthétique et artistique, je crois que c'est à partir des années 2000 qu'on commence à accueillir des créations, on commence à diversifier l'origine des musiciens du continent et qu'on commence à diversifier nettement les esthétiques programmées avec l'accueil du hip-hop, de l'électro, du jazz et de la création contemporaine. Et je crois que ce sont les évolutions jusqu'à maintenant. La différence qu'il y a avec Africolor, c'est justement de pouvoir mettre en lumière des artistes qui, malgré le fait qu'ils soient talentueux, ne sont pas toujours programmés dans d'autres espaces. Et c'est ça la spécificité de festivals comme Africolor et que je trouve super parce que ça permet également de pouvoir démontrer, de montrer et rendre visible des artistes qui sont dans une démarche de création sans toutefois rentrer dans l'envie de complètement changer leur manière de produire pour essayer de séduire un plus grand nombre ou pour passer dans les radios qui leur permettent, leur donnent l'opportunité d'être visibles. Et on a vraiment besoin de structures, de plateformes de visibilité, d'accompagnement, de structuration, puisque les artistes souvent qui viennent de certains de ces espaces ont besoin, en jouant dans les festivals structurés, qui leur donnent une opportunité. Selon moi, ce que rend spécial un festival comme Africolor en renforçant l'identité culturelle africaine. Et grâce au festival Africolor, j'ai l'idée de créer mon groupe féminin Kaladulabana, dont nous sommes tous des femmes. On joue les instruments traditionnels grâce à Africolor et l'encouragement de Sébastien Lagrave. La spécificité du spectacle Africolor, c'est de connecter les artistes à leur public et de donner la chance, en fait, l'opportunité au public d'avoir une réelle proximité avec l'artiste, quoi. Et c'est vraiment top. It's called Bridging Women X. This project is led by La Fabrica Studio in Tunisia with the partnership of Africolor from France and Tula from Albania. It's all about building the careers of women and female artists in electronic music production. Ça va faire 5 ans que je fais ce festival et j'espère que ça va perdurer d'autres belles éditions qui arrivent, car c'est un festival qui connecte les âmes, qui donne des conseils et voilà, c'est humain, et donner aux chances aux jeunes, donc plusieurs éditions encore et encore et encore. Africolor, c'est le premier festival qui m'a programmé avec ce nouveau projet autour du Kamel Ngoni. Donc je peux dire que c'est comme un premier partenaire pour moi. Pour ça, j'en suis infiniment reconnaissante parce que ça m'a donné confiance dans cette envie, en tout cas, de jouer du Kamel Ngoni et de proposer des compos avec cet instrument. J'espère qu'Africolor va continuer à contribuer au ralliement des peuples. Je les vois comme ces festivals qui amènent des foules et qui sont incontournables, enfin
qui devienne encore plus incontournable que celle-là déjà, qui ameutent des foules et qui du coup sont bookés dans des grandes salles. Pourquoi pas la tournée des Zéniths dans toute la France et voilà la tournée des salles mythiques dans le monde entier. Que du coup Indépendance Cha-Cha soit joué voilà dans les pays justement qui sont représentés. Ce serait vraiment un kiff.